Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Alors, il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, et allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Lorsque celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Nous sommes réconciliés par le Christ. Nous sommes dans le cadre de l'année de la miséricorde. Cette année spéciale de grâce que le Seigneur nous a donnée par la main de notre pape François, qui a voulu nous donner une année pour réfléchir l'importance de ces relations entre Dieu et les hommes. Qui est Dieu pour nous et qui nous sommes pour lui. Ces relations qui s'établissent entre un Dieu amour qui nous aime de toute éternité et nous, des êtres fragiles qui marchons à sa suite, parfois sans le savoir, parfois dans l'ignorance. Et dans ces démarches vers le Seigneur, on a des moments forts qui nous permettent de nous rencontrer avec lui, d'aller à sa rencontre, des situations difficiles, des situations extrêmes, ou des situations normales de tous les jours de la vie. Le Seigneur agit et nous parle là où on ne s'entend pas. Et dans ces démarches, on voit aujourd'hui, dans ces relations avec Dieu, ces paraboles que le Seigneur nous présente, les fils prodigues. Voilà, on pourrait l'appeler les fils prodigues, la parabole des fils prodigues ou la parabole du Père miséricordieux. Et aussi la parabole des frères un peu paumés, si on peut le dire, parce qu'il y a trois personnages dans cette parabole. Le Père qui attend, le Père qui aime, le Père qui est là et qui regarde de loin son Fils, le Père qui souffre quand son Fils s'éloigne. Il a deux fils. Un fils qui a été toujours à son côté, un fils qui a été toujours là, à côté de lui, et l'autre qui part pour dépenser tous ses biens. Et nous, mes frères, nous sommes entre les deux. Entre les fils qui est à côté et entre les fils qui partent. Ça, c'est un peu les drames, notre drame. Et plutôt pour nous, qui avons la grâce d'être croyants, pratiquants, parce que si vous êtes ici, c'est parce que vous venez à la messe les dimanches, et ça c'est bien. Donc, nous sommes dans l'église et nous sommes dans ces relations avec les pères, notre Père du ciel. Mais il y a quelque chose de particulier dans ces frères, et je vais vous parler d'abord de ces frères qui n'a pas quitté la maison, qui était toujours à son côté. Quand il voit qu'il y a une fête, un moment de fête dans la maison, qu'il a cette joie immense, et il entend la musique et tout ça, il est étonné. Il se demande qu'est-ce qu'il y a. Et il appelle quelqu'un pour lui demander pourquoi il y a une fête. Et pourquoi je n'étais pas convié à cette fête. Je pense que c'est sa première impression. Donc il apprend par un troisième cet événement. Voilà que ton frère, qui était disparu, qui avait parti, qui avait fait n'importe quoi, est revenu, ton papa, ton père l'a accueilli, et voilà, il a fait une grande fête pour lui. Et c'est quoi la réaction de ses frères? Il monte en colère. Il est en colère. Il dit, mais c'est quoi ça? Voilà. Et c'est pas la joie. Et parfois, quand on voit, et nous, ça s'adresse à nous. Et c'est triste, mais c'est humain. C'est dans notre nature. Parfois, on fait beaucoup d'efforts, on est toujours là, on est à l'église, on prie, on fait beaucoup de choses. Et on voit des gens qui arrivent, voilà comme ça, et qui prennent notre place,
et qui prend la place dans la communauté. Et voilà, et on voit leur progrès. Et c'est une merveille. Aujourd'hui, et c'est pas pour vous parce que je pense que personne n'a ressenti ça. On a Christelle et Géraldine, voilà, des jeunes femmes qui ne sont pas encore baptisées, vous voyez. Quand je dis jeunes femmes, je le dis parce qu'ils sont plus jeunes que moi. Mais voilà, un tout petit peu, oui. Mais ce sont des personnes qui ont cheminé pendant quelques années, pas si loin que de Dieu, mais ils ne faisaient pas partie de l'église, ils n'étaient pas baptisés. Et pour toute la maison, pour le Père du ciel, on fait une grande fête. Voilà. Et pour cela, aujourd'hui, tout à l'heure, ils vont passer ici, vont faire leur deuxième scrutin. Voilà. Et ça va, elle avance vers le baptême. Pour la plupart, c'est une grande fête. Mais peut-être il y a quelques-uns qui disent, mais c'est quoi? Moi, j'étais toujours là et personne ne m'a fait une fête. Je viens à la messe tous les dimanches et personne ne me fait passer ici. Personne prie pour moi particulièrement. Oh là là, c'est quoi ça? Pour tout le monde une fête. Mais il y a quelque chose de particulier et c'est l'origine de cette douleur de ces fils pas prodigues, les fils proches, mais qui n'est pas si proche, mal placé. Je ne trouve pas la dénomination de ces fils. Mais il y a une chose dans toute la parabole, et si vous voulez le relire, il ne s'adresse jamais à son père avec les mots père. Il n'appelle pas père son père. C'est les autres qui disent, l'autre lui dit, ton père a fait une fête, ton père a tué, voilà. Et quand il le demande, quand il s'adresse pour faire les reproches, il ne le dit père. Voilà, il le dit, mais il répliqua à son père, 2 points. Il y a tant des années que je suis à ton service, mais il ne dit pas papa, père, non. Il commence avec les reproches tout de suite comme ça. Et c'est ça le drame de ce fils qui est resté à la maison. Lui qui est là a oublié sa place. Parce que, par l'habitude d'être à cette place. Et c'est un risque que nous courons. C'est un risque, on est dans ces risques, nous qui sommes ici. Et vous qui vous préparez au baptême, parce que maintenant vous êtes dans la joie. Imaginez-vous qu'est-ce qui est arrivé au fils prodigue après la fête. Voilà. Quand il a décidé de rester chez son père. Et c'est ce drame d'oublier qui est Dieu pour moi. Et la relation que j'ai avec lui. C'est mon Père. Et pour cela, le Christ, Jésus nous a appris, quand vous allez prier, qu'est-ce que le premier 2 mots qui nous a appris pour prier, pour nous adresser à lui? Notre Père, mon Père qui est au ciel, s'adresser à lui comme un Père. Nous sommes réconciliés par le Christ parce que le Christ nous a révélé qui est Dieu pour nous. Et nous oublions parfois ces relations avec lui, ces relations d'intimité, d'unité avec notre Dieu et notre Seigneur, notre Père du ciel, mon Père. Il y a tant de temps que je suis avec toi, tu ne m'as jamais. Je te prie et tu ne m'écoutes pas. Je te demande et c'est toujours pareil. J'ai toujours mal au dos, j'ai toujours mal à la tête, j'ai toujours ma fille qui ne me parle plus, j'ai toujours mon mari qui m'embête, j'ai toujours... Tous les problèmes de tous les jours sont pareils. Bon, il y a tant de temps que je suis chez toi et tu ne fais rien pour moi. Où es-tu, Seigneur, que tu ne m'entends pas? Où es-tu? Voilà, ces reproches. Qu'est-ce que tu fais? Et voilà, c'est lui qui vient et ouf, il est rempli de l'esprit, il est dans la joie. Et moi, je suis malheureux, je suis à l'église et je suis malheureux.
Et je vois tant de gens qui sourient, qui sont contents, et moi non. Et je suis là tous les jours de ma vie, fidèle. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour moi? Et le Père nous dit, toi mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Voilà. Tout ce qui est à moi est à toi. Est-ce que tout ce qui est à moi est à Dieu, est à moi? Est-ce que la grâce de Dieu est à moi? Est-ce que l'amour de Dieu est à moi? Est-ce que sa miséricorde est à moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour les prendre, pour m'approprier de ce qui m'appartiennent? Il y a toujours les sacrements de la confession, la réconciliation. Et nous sommes dans ce temps de carême pour nous approcher et nous réconcilier. Il y a toujours la prière. Est-ce que j'ai pris? Et vraiment, dans ces prières, je me rencontre avec lui. Oh, mes prières, c'est une liste de demandes et une liste de reproches. Pourquoi? Oh, voilà. Est-ce que ma vie avec Dieu, c'est vraiment appartenance? Je me sens partie de cette communauté, de cette église. Et je me réjouis même de voir comment l'église est belle et comment c'est embellie. Elle est plus belle tous les jours. Aujourd'hui, oh là là, encore une autre chose, plus d'argent à nous demander. Aujourd'hui, ah oui, c'est mon église, j'y participe. Et c'est pas pour faire la pub, mais c'est cette appartenance, pas qu'au bâtiment, mais c'est aussi l'église. Qu'est-ce que je fais pour l'église? Je viens chauffer un petit peu, une heure en banc de l'église, 1 heure par semaine, et je pars rouspéter parce que les gens ne me parlent pas, parce qu'ils ne sont pas gentils. Oh, je fais partie des groupes, je m'intéresse, je prie pour les prêtres, je prie pour les autres personnes, je vis la vie de l'église. Vous voyez, ce n'est pas que le seul qui a vécu les malheurs de s'éloigner et qui est revenu les malheureux. Mais c'est celui qui est proche et qui oublie qui est son père qui peut être malheureux. Troisième personnage, pour finir, parce que sinon ça va être trop long. Le fils prodigue, on a beaucoup parlé de lui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se relève et il va vers son père. Et lui, le moment qu'il dit, voilà, parce qu'il demande l'héritage, il part. Et quand il est au fond, des fonds, là-bas, pour cela, il y a des gens qui disent, ils sont des bons fonds. Ils sont un peu méchants, un peu voilà, mais ils sont des bons fonds. Et pour cela, parfois, le Seigneur nous permet d'aller au fond pour retrouver notre bon fond. Et quand on est là, dans ces bons fonds, parce qu'on a tous des bons fonds, parce qu'au fond de nous, au plus intime de nous, il y a la présence du Seigneur. Il y a l'Esprit de Dieu qui agit en nous. Et cet esprit, c'est celui qui nous permet de lever les yeux et dire, Père, prends pitié de moi. Parce que nous sommes aussi dans cette situation. Parce que nous sommes des pécheurs. Parce que chaque fois, tout ce qui est à nous et qui est à Dieu, qui nous appartient, nous faisons un peu n'importe quoi avec ça, avec la grâce. Chaque fois que nous nous laissons porter par notre faiblesse, par notre péché, par toutes ces situations qui nous éloignent de Dieu, par la haine, par le remords, par les péchés. Voilà, je ne peux pas pardonner. Non, ce qu'il m'a fait, jamais de la vie. Là, ce qui m'appartient, je l'éloigne de moi. Ah, ces faiblesses que j'ai, c'est plus fort que moi, je ne peux pas. Mais oui, si, c'est plus fort que toi. Mais il y a quelqu'un qui est plus fort, c'est le Seigneur qui peut te relever et t'envoyer chez ton Père. Et aller chez lui avec la tête baisse et dire, mon Père, baisser la tête et aller chez lui, c'est plus compréhensible. Voilà. Et dire, mon Père, je suis là. Je suis là. Aujourd'hui,
Géraldine et Christelle diront, mon père, je suis là. Et on va faire la fête. Mais cette fête que nous faisons pour eux, c'est la fête que nous faisons pour nous tous. Parce que dans ces mystères du baptême, dans ces mystères de réconciliation, dans ces mystères de Dieu qui nous accueille, qui nous appelle et nous accueille, nous sommes tous appelés et nous sommes tous accueillis. Tous dans ces fêtes. Aujourd'hui, c'est un jour de joie, un jour de fête. On est en rose parce que c'est la fête. Vous voyez? Et ce dimanche, la joie de mon Seigneur, c'est mon rempart. Voilà, fêtoyons aujourd'hui, même dans ce temps de carême. Parce que le but de carême, c'est pas se faire mal, c'est déprimer, voilà, c'est se relever et aller vers le Père. Que la Vierge Marie, notre Mère du ciel, qui est mère aussi, notre mère, nous prend dans ses bras et nous pousse. Allez, vas-y, parle à ton papa, parle-lui et demande-lui pardon. Et prends part à sa table, prends part à sa vie, parce que tout ce qui appartient à ton Père t'appartient à toi. Amen.